Être arrogant, c'est un peu comme avoir une mauvaise haleine. La plupart du temps, tout le monde s'en rend compte, sauf vous. Et comme la mauvaise haleine, ça finit souvent par faire fuir votre entourage. Bien sûr, certaines personnes vont volontairement faire preuve d'arrogance, en adoptant sciemment un comportement hautain, blessant ou insolent. Mais c'est quelque chose de relativement rare. Mais qu'un artiste ait... Non, votre masque. Qu'un artiste ait... En général, cette attitude d'arrogance, elle est complètement involontaire. Et on peut tout à fait passer pour quelqu'un de condescendant en ayant l'impression de se comporter normalement. Vous voulez savoir si les autres vous trouvent arrogant? Voici 4 marqueurs auxquels on ne pense pas forcément et qui peuvent clairement vous faire passer pour quelqu'un de désagréable. Marqueur numéro 1, vous coupez souvent la parole aux autres. La première chose que font les personnes arrogantes et qui est insupportable pour leur entourage, c'est de systématiquement couper la parole. Donc je vais faire mes courses chaque semaine. C'est bien voilà, on parle de choses? Non. Et chaque semaine, donc je le vous matez les fesses des garçons. Non. Ok, et qu'est-ce qui vous a plu chez lui? J'aime bien, ça, elle veut pas en parler. Le plus souvent, elles font ça sans même s'en rendre compte. C'est comme un réflexe qui s'active à chaque conversation. Le problème, et on s'en rend bien compte quand on est de l'autre côté, c'est que cette attitude est insupportable pour celui qui est coupé. Même les personnes les plus réservées ont besoin d'être écoutées lorsqu'elles parlent. C'est un besoin humain, c'est un simple respect. Peut-être que vous ne faites pas exprès d'interrompre les autres. Par exemple, quand un ami vous raconte une anecdote, vous brûlez d'envie de lui raconter quelque chose de similaire ou une chose à laquelle son histoire vous a fait penser, au point de ne pas le laisser terminer. Mais même si votre intention n'est pas mauvaise, le message que vous envoyez à l'autre, quand vous lui coupez la parole, n'est pas des plus agréables. Maintenant, zip là. Si tu crois que tu vas... Zip là. Zip. Non, là tu n'as Mesdames et messieurs du jury, zippez-le à vie. Votre interlocuteur peut avoir l'impression que ce qu'il dit n'a pas d'importance et, de manière générale, que vous vous souciez peu des autres et de leur opinion. On bat les couilles, frère. Je vous donne un conseil pour éviter de couper la parole. Vous allez systématiquement attendre une seconde après que l'autre personne ait fini de parler pour commencer à parler. Alors au début, ça va être un peu étrange parce que vous allez laisser un blanc. Mais au final, c'est très bien pour votre interlocuteur ou interlocutrice qui va se sentir écouté. Et cette petite seconde que vous allez intercaler entre vos deux prises de parole, eh bien, elle va passer pour de la réflexion, tout simplement. Marqueur numéro 2, vous avez réponse à tout. Ce deuxième marqueur est vraiment subtil, car pour le coup, c'est souvent quelque chose qui part d'une bonne intention. Pourtant, aux yeux des autres, vous pourrez quand même passer pour quelqu'un d'arrogant. Avoir réponse à tout, par exemple, c'est quand un ami vous confie un problème personnel et que, au lieu de l'écouter et de compatir, vous lui proposez tout de suite 15 solutions pour s'en sortir et aller mieux. Si en plus, vous ajoutez des formules comme « tu n'as qu'à » ou bien « il suffit de », alors vous êtes certain d'être mal perçu. À la base, il y a généralement une volonté de venir en aide à l'autre. On peut donc se demander en quoi cette attitude est arrogante, et les personnes concernées ont souvent du mal à identifier le problème. En fait, il y a 2 choses. La première est assez contre-intuitive, mais néanmoins réelle. Une personne qui vous confie un problème ne cherche pas forcément de solution, ou du moins pas tout de suite. Son intention première, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est d'être écouté et de partager une émotion pour se sentir moins seul. Ce qui se passe quand vous lui présentez immédiatement des solutions, c'est que vous sautez une étape essentielle, celle de l'écoute et de la compassion. Vous passez donc pour quelqu'un de peu empathique. Please listen to me for a second. La deuxième chose, c'est qu'une personne qui a réponse à tout ne va pas tant passer pour quelqu'un de dévoué et utile que pour quelqu'un de parfait qui n'a jamais de problème. Et vraiment, pour la plupart des gens, il n'y a rien de plus irritant. Vous passez pour le monsieur ou la madame je sais tout du groupe. Pour éviter ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écouter l'autre, accueillir son émotion et garder les solutions pour un deuxième temps. Marqueur numéro 3, vous ne montrez aucune faille. Derrière l'arrogance, il y a aussi une idée de fausse invincibilité, de gonfler les apparences pour paraître autre et surtout plus fort que l'on ne l'est réellement. Si vous avez tendance à cacher vos faiblesses, vos défauts, vos imperfections, à rarement exprimer des émotions comme de la peur ou de la tristesse, ou encore à ne pas tolérer ce que vous considérez comme des signes de faiblesse chez les autres, ça signifie que vous n'assumez pas votre propre vulnérabilité. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est quelque chose d'assez mal perçu, surtout quand on veut nouer des relations sincères et profondes. En effet, pour nouer de telles relations, les gens ont besoin de s'identifier à vous, et donc de voir votre vulnérabilité. Si vous manquez d'authenticité, si vous vous cachez constamment derrière un statut ou derrière un rôle, la plupart des gens vous verront comme quelqu'un d'arrogant et de faux et ne chercheront pas à vous connaître davantage. Il y a là un paradoxe. En effet, tous ces efforts qu'on déploie viennent du désir de plaire aux autres. Or, on obtient exactement le résultat inverse. Le problème, c'est que ce mécanisme est souvent inconscient. Il est assez rare de jouer sciemment un rôle. En général, c'est plutôt un fonctionnement automatique, un truc qui se met en place pendant l'enfance et l'adolescence pour se protéger des critiques.
Si toutes vos relations sont superficielles, si vous avez du mal à nouer des liens durables, peut-être que vous manquez d'authenticité. Et ça, c'est un point à travailler pour paraître moins arrogant et créer des relations plus sincères. Marqueur numéro 4, vous êtes sur la défensive. Une dernière chose qui peut très facilement vous faire passer pour arrogant sans que vous vous en rendiez compte, c'est le fait d'être constamment sur la défensive. La manifestation la plus criante de cette attitude, c'est d'être incapable d'accepter la critique. Ou pire, de se sentir critiqué suite à une simple remarque et de vous défendre sans raison. Nervous? Why you say that? I'm not nervous. Ce comportement vous fera passer pour quelqu'un de complètement égocentré. Dans une attitude saine, on accepte les feedbacks constructifs et les petites remarques. Et, si besoin, on se remet en question. L'incapacité à se remettre en question est un gros marqueur d'arrogance qui décourage rapidement votre entourage et finit par vous isoler. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez facilement passer pour quelqu'un d'arrogant si vous vous battez bec et ongle pour avoir raison. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'avoir votre avis, votre opinion et d'y être fidèle, mais vous n'avez pas forcément besoin de le défendre avec acharnement devant les autres. En faisant ça trop souvent, non seulement vous vous discréditez, mais vous passez aussi pour quelqu'un de prétentieux et de fermé d'esprit. L'arrogance n'est pas toujours quelque chose de volontaire. Je pense que les gens qui sont vus comme arrogants n'en ont d'ailleurs pas conscience. La connaissance des marqueurs de l'arrogance doit vous permettre d'être plus conscient de l'image que vous renvoyez aux autres et de bien faire la différence entre votre intention et la manière dont vous la traduisez dans le rapport à l'autre. Vous remarquerez aussi que l'arrogance est souvent liée à un manque d'écoute et d'empathie. Si vous voulez éviter de passer pour une personne désagréable, la première chose à faire est donc de développer votre écoute et votre attention à l'autre en général. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.